m'installe paisiblement. La luminosité, c'est pas trop ça, comme vous pouvez le voir. J'ai le soleil qui arrive là, mais on va pas se plaindre, déjà, il y a du soleil. On se met le petit thé, vous commencez à prendre l'habitude. Hein. Moi, je me pose tranquillement. Maintenant, surtout qu'on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Donc, on va passer un petit moment ensemble et autant se mettre bien. C'est génial, il commence les travaux à côté, voilà, c'est cool. Sinon, vous avez vu, nouveau décor aussi, voilà, il y a des plantes derrière moi, c'est nouveau. Non, en fait, c'est juste la Saint-Valentin. Vous avez le bouquet que Jean m'a ramené et le bouquet que je lui ai offert. Oui, parce que j'avais décidé cette année d'offrir aussi des fleurs à mon chéri, ça lui a fait très plaisir. Il a trouvé l'attention particulièrement originale, parce qu'on offre toujours des fleurs aux femmes et pas forcément aux hommes, donc pourquoi pas, en fait, pourquoi pas tout simplement. Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme je viens de le dire, dans une FAQ, puisqu'en fait, ça fait un petit moment là que j'en ai pas fait, il s'est passé certaines choses depuis la dernière fois. Du coup, ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire, je suis très active sur ce réseau, vous avez des nouvelles tous les jours, des posts, des stories, je vous fais beaucoup participer aussi, notamment pour la chaîne YouTube. Donc bref, j'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram, des questions pertinentes, des questions d'actualité, des choses qui pourraient intéresser la plupart de mes abonnés. Sans plus tarder, on va commencer de suite parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, première question, on me demande si la nouvelle jument qui est arrivée au pré est celle de Jean. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que vous êtes mis ça dans la tête, surtout que dans la vidéo, je le dis. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de Jean, c'est une jument qui est arrivée en pension, hein, comme les autres en fait, mis à part Rusia qui est chez elle vraiment. Non, je sais pas pourquoi vous êtes mis à l'idée que c'était la jument de Jean, ce n'est pas du tout le cas. Elle appartient à quelqu'un, c'est juste que je n'ai pas jugé utile en fait de vous présenter sa propriétaire parce que de une, je ne la connais pas bien, de deux, je ne sais pas si cette personne a envie qu'on parle d'elle sur internet, et de trois, pourquoi? Enfin je veux dire voilà, c'est une nouvelle jument qui est arrivée dans le pré. Et ça s'arrête là. Alors, question numéro 2 est très intéressante. Combien te coûte l'entretien de tes chevaux? J'ai pas vraiment de sujet tabou. Moi, ça me dérange pas de vous chiffrer, d'être honnête avec vous et de vous dire combien me coûtent mes chevaux, tout simplement parce que je pense que ça peut servir. Il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient, qui rêveraient d'avoir leur cheval. Donc, si ça peut vous donner une petite idée du budget qu'il faut prévoir, ça me dérange pas de vous en parler. Alors, moi, il faut savoir que je note tout dans mon espèce d'organisateur, de planeur. C'est The Horse Rider qui propose ça. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous qui est valable jusqu'à septembre. Donc, je note dedans tous mes objectifs, tous mes récapitulatifs de séances, j'ai mon tracking de l'année, j'ai mon tracking mensuel, je note également mes rendez-vous, je note mon budget justement par mois. Alors c'est compliqué en fait parce que l'année 2020 a commencé assez fortement au niveau du budget, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que Nomade a eu des petits soucis de santé qui font que j'ai dû contacter le vétérinaire, qu'il a fallu faire des analyses de sang, qu'il a un protocole alimentaire particulier qui fait que j'ai dû acheter des compléments supplémentaires, notamment l'équirénal pour traiter son infection des reins, qui va mieux, hein, rassurez-vous, il va beaucoup mieux, Nono. Donc du coup, en fait, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas vraiment révélateur de ce que me coûte réellement en moyenne par mois mes chevaux, mais rien que par exemple le mois de janvier, ils m'ont coûté à eux deux 603 € puisque j'avais donc ma pension. J'avais donc mes aliments, à peu près une vingtaine d'euros par mois, mais j'ai dû rajouter 60 € de compléments alimentaires. J'ai le vétérinaire qui m'a coûté quasiment 200 €. Et ah oui, petit plaisir à Nomade, je lui ai offert aussi un massage qui m'a coûté une soixantaine d'euros. Là, mois de février, pour l'instant, donc j'en suis à ma pension. Niveau alimentation, j'ai racheté un sac d'une vingtaine d'euros, plus un petit complément à 17 € et j'ai le maréchal Ferrand aussi. Donc j'ai eu le maréchal ce mois-ci et j'ai l'ostéopathe qui vient aussi. Mais voilà, il me restera plus que le dentiste en soi, en frais annexes annuels, on va dire. Mais une fois que ça sera fait, les mois qui vont suivre, normalement, seront un petit peu plus légers, un petit peu plus light. Voilà. Je crois que le plus gros, ouais, c'est vraiment le mois de janvier, là, les 600 et quelques euros. Sinon, habituellement, je pense qu'ils doivent me coûter aux environs de grand maximum 400 par mois.
on va dire. En moyenne, hein, je dis bien en moyenne. Alors, troisième question. Et c'est pour quand ce nouveau cheval? Ah, ça c'est une question qui vous intéresse pas mal, je pense. Et effectivement, je vous en ai pas reparlé depuis la dernière vidéo que je vous avais fait où je vous expliquais un petit peu quel était le type de cheval que je rêvais pour un troisième. Voilà, parce que je vous annonçais que je me cherchais une relève pour Nomade, que je ne savais pas quand. Donc là, la question, c'est pour quand? Je ne peux pas vous donner une date précise, hein, moi-même je ne la connais pas. Mais depuis la dernière vidéo, les choses ont un petit peu avancé, c'est vrai, puisque j'ai de côté un budget, commencé à chercher concrètement sur les petites annonces, que j'ai contacté des professionnels, des particuliers, voilà, des chevaux qui étaient susceptibles de m'intéresser et de répondre aux critères que j'attends de ce fameux cheval, et que j'ai 2 essais de prévus, voilà. Je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, tout simplement parce que j'aime bien en fait faire ça dans mon coin, un petit peu toute seule, pour ne pas avoir d'avis extérieur mis à part celui de mon coach ou d'amis très proches. Et je devais en essayer une autre aussi, une petite jument que j'avais trouvée dans l'écurie Seconde Chance. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est une... je sais pas si c'est une association, bon bref, c'est une écurie qui repère des chevaux de course, des réformés. Et qui les dirige vers une nouvelle activité, donc de cheval de loisir ou de sport, de compagnie, enfin bref, qui leur donne, comme le nom l'indique, une seconde chance. Et malheureusement, la petite jument, elle m'est passée sous le nez, voilà. Je les ai eus un samedi au téléphone et j'avais prévu d'aller la voir avec mon coach le lundi qui suivait. Et à peine j'avais raccroché le samedi pour fixer mon rendez-vous qu'en fait, elle s'était vendue en même temps. En fait, j'étais au téléphone avec une des personnes, elle a dû se vendre avec une deuxième personne des écuries qui a dû l'essayer ou alors qui l'a acheté comme ça parce qu'elle était vraiment... Elle avait l'air d'être pas mal cette petite jument. Donc voilà. Je vous en dirai pas plus sur les 2 visites que j'ai là à l'heure actuelle. Voilà, pour des raisons que je viens de vous expliquer. J'ai envie pour l'instant de garder ça un petit peu pour moi, mais bien entendu... vous finirez par savoir s'il y a eu une évolution. Voilà, si ça avance un petit peu plus. Ensuite, un deuxième bébé de prévu. Alors, c'est prévu. Enfin, du moins, moi j'aimerais beaucoup en avoir un deuxième. Je pense que Jean aussi, même si... bon, Jean il est un petit peu... il sait pas trop. Mais j'aimerais bien donner un petit frère ou une petite sœur à Lana plus tard. Mais par contre, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Simplement parce qu'en fait, il faut savoir que moi, on s'était calculé, hein, Lana, on l'a mise en route à partir du moment où j'ai passé Nomade en pré-retraite. Tout simplement parce que je savais que j'avais levé le pied au niveau de l'équitation, que je n'allais plus... monter autant qu'avant, que j'avais tiré un trait entre guillemets sur mes saisons de concours, objectifs, la mode, tout ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait mettre en route bébé parce que j'avais accepté, si vous voulez, de lever le pied. Et puis du coup ça a duré quand même 2 ans parce qu'entre temps il y a eu donc les essais bébés pour notre premier bébé, même si bon, il y a eu la fausse couche. Bref, il y a eu un temps de pause de deuil, il y a eu de nouveau les essais bébés pour Lana, il y a eu la grossesse de Lana. Et en tout et pour tout, ça a duré quand même 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai un petit peu levé le pied au niveau de l'équitation. Pendant les essais bébés, je n'osais même pas reprendre ma licence club parce que je me disais ça sert à rien que tu t'engages sur 1 an si au final tu tombes enceinte et que tu montes plus. Enfin bref, c'était... voilà, pendant 2 ans, j'ai un peu levé le pied. Je m'occupais essentiellement de Nomade. Et en fait, là, ça me manque. Ça me manque clairement. Je me suis occupée là de ma fille pendant 8 mois. Elle ira chez la nounou fin mars. Donc elle aura quasiment 10 mois, bientôt 10 mois à ce moment-là. Et j'ai envie maintenant de repenser un petit peu à moi, de me replonger vraiment dans ma passion pour les chevaux. Donc j'ai pas envie de relancer le processus d'essai bébé, tout ça tout de suite. J'ai envie vraiment de profiter à fond pour le moment. Ça viendra mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, autre question, est-ce que tu préfères travailler Nomade ou Haribo? Eh bien, à l'heure actuelle, c'est Haribo, mon petit préféré, tout simplement parce que y a pas la photo, franchement. En termes de motivation, on a Haribo d'un côté qui est très volontaire, qui est très curieux, qui a soif d'apprendre, qui apprend super vite en plus. Et on a Nomade qui en a un petit peu marre, qui est un petit peu pâteau, qui a du mal à se motiver. Même une séance de manche est dure pour lui. Mais en même temps, je peux comprendre, c'est un peu ennuyeux aussi. Hein. Donc, voilà, par toute logique, moi je prends plus de plaisir à travailler Haribo que Nomade. Même si, bon...
là en ce moment je travaille pas vraiment nomade, on va dire que je l'entretiens. J'essaie vraiment de lui refaire une santé physique parce que je veux qu'il reprenne de l'état, parce que je veux qu'il se remuscle un petit peu. On peut pas dire que je le travaille vraiment en fait, si vous voulez. Mais voilà, pour répondre à ta question. Alors cette question je l'ai mise, mais elle est un petit peu particulière, c'est juste qu'en fait elle m'a fait rigoler et que je suis sûre que je ne suis pas la seule. As-tu déjà fait pipi dans un box? Eh bien oui, j'ai déjà fait pipi dans un box, et pour tout avouer, j'ai même déjà fait pipi dans un vent en concours. Voilà. Autre question, Jean a-t-il des projets niveau équitation? Alors oui, il en a 2 en fait. Son premier projet, même 3, enfin non bref, il en a 2. Il doit évoluer, il doit s'améliorer parce que son principal projet actuellement c'est de passer son galop 2, donc qui devrait se faire normalement dans les semaines à venir, on espère. Et en fait, à terme, le passage de son galop 2 lui servirait à sortir en compétition parce qu'il aimerait beaucoup sortir en compétition. Et j'ai eu une autre question, je ne l'ai pas notée là forcément, mais on m'a demandé si Jean montait à cheval vraiment pour me faire plaisir ou est-ce qu'il y prenait lui-même du plaisir et tout ça. Et en fait c'est vrai que quand je l'ai inscrit aux écuries, je lui ai pris une carte de 10 heures pour qu'il essaye, pour qu'il voit. Et en fait ça lui plaît, vraiment ça le botte. Et des fois moi-même je m'attends pas à ce qu'il me dise allez je vais monter tout ça parce qu'il pleut, parce que enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'il faisait avant avec Nomade, et maintenant il commence à devenir un petit peu accro quand même. C'est vrai qu'il aime bien avoir sa petite séance d'équitation, et du coup je pense qu'il va se reprendre une deuxième carte, voire même peut-être qu'il s'inscrira directement à l'année l'année prochaine, enfin je sais pas, mais en tout cas ça lui plaît énormément et il s'investit, et moi ça me fait très plaisir hein, mais il se fait plaisir lui aussi, donc c'est le principal quoi. Question intéressante aussi et que j'ai trouvée très touchante, et bien tout simplement on me demande comment est-ce que je vais en ce moment. Et bien comme vous avez pu le voir j'imagine dans les précédentes vidéos, ça va beaucoup mieux qu'il fut un temps. Je suis un peu moins fatiguée qu'avant, tout simplement parce que je pense que je me mets moins la pression. Vous savez, je vous l'ai dit, je me suis plus du tout fixée de date, fixée d'objectifs d'heures pour les vidéos. Je vais à mon rythme. Si je peux en sortir 2 par semaine, et ben je les fais. Si je peux en sortir qu'une, voilà, il n'y en a qu'une. Je me mets moins la pression, je les sors à l'heure que je veux. Et du coup, je me sens un petit peu plus reposée en fait. Et bien forcément, ça va mieux en fait, tout simplement parce que j'ai plus de temps pour moi et parce que j'écoute un petit peu plus mon corps aussi. Alors, une petite question un petit peu fâcheuse. Avec quelle youtubeuse tu ne t'entends pas? Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée et je vous avais répondu que moi je m'entends vraiment avec toutes les youtubeuses. Parce que en fait je suis quelqu'un d'assez gentil, d'assez... j'ai presque envie de dire niaise aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'ai plusieurs contacts hein, dans les youtubeurs et youtubeuses équestres, et j'ai notamment un petit cercle d'amis, enfin de personnes avec qui je suis le plus proche. Et on m'a toujours dit, enfin ces personnes m'ont toujours dit que j'étais trop gentille, mais vraiment trop gentille, parce que bon, il y a 2 personnes, je citerai pas forcément les noms parce que je suis pas là pour faire polémique, je suis pas là pour lancer des rumeurs, je suis pas là pour faire un racontage de ma vie, des choses qui en soi ne regardent personne d'autre que moi et les personnes concernées. Il y a une youtubeuse qui m'a fait beaucoup de mal et je suis trop gentille encore avec elle. Et il y a une autre youtubeuse à qui j'apporte beaucoup d'affection et au final je n'ai pas ce retour, et je pense que je lui apporte plus d'importance qu'elle n'en a pour moi. Et en fait, depuis quelques temps, je vois clairement en fait que je n'ai de contact vraiment avec elle que par intérêt, en fait, que dans son intérêt. Donc c'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais sinon, en soi, je m'entends bien. Voilà. Même avec ces youtubeurs, ça ne m'empêche pas de communiquer avec ces personnes, de leur parler. Voilà, je suis pas méchante, j'ai pas de voilà. Je suis trop gentille. Est-ce que Nomade a arrêté de manger les arbres? Alors cette question elle me fait rire parce qu'en fait c'est logique qu'il arrête de manger les arbres, tout simplement parce qu'on a parqué les arbres, donc il a plus accès aux arbres. Pourquoi est-ce que certains me posent la question de savoir s'il mange encore les arbres ou pas? Très certainement qu'il les mangerait encore si jamais il y avait accès, mais c'est plus le cas, donc forcément il les mange plus, voilà. Elle me faisait rire cette question. Alors j'ai gardé cette question pour la fin parce que je la trouvais quand même assez intéressante. Chacun a son point de vue, mais voici le mien. Donc on me demande, que penses-tu des personnes qui achètent un cheval, puis le regrettent et le vendent 6 mois après?
En toute honnêteté, que ce soit 1 mois, 6 mois, 1 an, enfin peu importe la durée, moi je pars du principe que l'équitation ça coûte cher et que ça coûte trop cher pour qu'on s'embête, entre guillemets, ou qu'on ne se fasse pas plaisir, ou qu'on fonce droit dans un mur, ou qu'on ne s'entende pas avec son partenaire. Voilà. Et je pense en fait, en toute honnêteté, que si jamais ça ne va pas, s'il n'y a pas le feeling, si le cheval ne correspond pas ou le cavalier ne correspond pas au cheval, eh bien, autant pour l'un que pour l'autre, je pense qu'ils seront tout à fait plus heureux s'ils changent de partenaire. Ça m'est arrivé, hein, ça a été mon cas. Moi, j'ai revendu Ultra parce que j'étais trop grande pour elle, parce que ça collait pas en fait, parce que je la gênais dans les obstacles. J'avais du mal à trouver ma place parce que potentiellement j'aurais pu lui faire mal au dos aussi parce que voilà, j'ai un certain poids face à sa petite corpulence de crevette. Et au final, même si ça m'a fait mal, même si j'ai souvent, alors je vais pas dire regretté, mais je me suis souvent remise en question sur le fait que j'avais peut-être fait une bêtise en fait en m'en séparant parce qu'elle me manquait tellement que ça me faisait souffrir. Mais au final, elle est heureuse, la ponette, en fait. Elle est bien là où elle est. Je sais pas si je lui manque ou pas. Voilà, je pense que c'est quand même la meilleure décision que j'ai prise. Et même si ça fait mal, voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Et puis, voilà, je suis pas contre. Tout ça pour dire que je ne suis pas contre. Et au contraire, je pense qu'il y a des fois, c'est la solution la plus adaptée, en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai terminé. Finalement, en fait, je pensais que la vidéo serait beaucoup plus longue que ça, mais finalement, ça a été. J'ai même pas fini mon thé, il est encore chaud pour vous dire. Enfin, tiède. Il est tiède. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant également qu'elle ait répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si jamais ça vous dit. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous fais comme habituellement de très gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!